السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. और जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans la voie d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous ne le percevez pas. Et certainement, nous vous éprouverons en vous affligeant un peu de crainte, de faim, de perte de biens et de vie et de récolte. Mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui persévèrent patiemment, qui quand un malheur les frappe disent « Assurément, nous appartenons à Allah et certainement c'est à lui que nous retournerons. » Ceci est la déclaration d'Allah concernant ceux qui offrent le sacrifice de leur vie dans sa voie. Notamment qu'ils ne sont pas morts, mais qu'ils sont bel et bien vivants. Au cours de ces 100 dernières années et plus, les Ahmadis ont fait leur vie dans la voie de Dieu au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Leur sacrifice était-il vain? Certainement non. D'une part, Allah a exalté le rang de ses martyrs, et ce en accord à ses promesses. D'autre part, il a conféré de plus grands progrès à la Jamaat Ahmadiyya. Ces martyrs ont mérité dans l'au-delà le statut qui leur est réservé. Et ils ne cesseront de grandir en rang. D'autre part, leurs noms sont à jamais vivants en ce monde. L'offrande de leur vie est source de vie pour ces martyrs. Et cette offrande de vie est source de vie aussi pour la Jamaat.
Ils sont source de vie et de progrès pour ceux qu'ils ont laissés en arrière. फिर वो मुर्दा किस तरह हो सकते हैं? Comment donc les considérer comme morts? ये जान की कुर्बानी जो हजरत साहिबजादा सैयद अब्दुल Ces लतीफ़ sacrifices शहीद de vie ont débuté avec le martyre de Hazrat Saibzada Abdul Latif Shahid au sein de la Jamaat Ahmadiyya. अफगानिस्तान और Et généralement, cette offrande de vie était confinée à l'Afghanistan et au sous-continent indien. एक मुखलिस अहमदी ने En Afrique, en 2005, un Ahmadi sincère a offert sa vie pour la Jamaat au Congo-Kinshasa. जमात की खातिर पेश किया था लेकिन गुज़श्ता दिनों Or, ces derniers jours, des membres emplis d'amour et de fidélité, de foi et de conviction du Burkina Faso sur le continent africain ont laissé un exemple collectif qui nous laisse bouche bée. जमात ने जो नमूना Il s'agit d'un exemple qui est unique. वो हैरत अंगेज है अपनी मिसाल आप हैं जिनको मौका दिया गया कि मसीह माऊद की सदाकत का On leur a इनकार offert l'occasion de renier le करो और Messie इस बात promet को तस्लीम l'Islam करो et d'accepter que Jésus est vivant au ciel et qu'il en descendra afin qu'ils aient la vie sauve. तो हम तुम्हारी जान बख्शी कर देते हैं Mais ces Ahmadis emplis de foi et de conviction, dont la foi était plus ferme que le roc, इनका ईमान ont répondu पहाड़ों से ज्यादा tôt ou ज्यादा tard, मजबूत on doit mourir. Certainement, on va devoir mourir un jour, कि जान mais तो एक nous दिन ne जानी pouvons vendre notre foi pour sauver cette vie है। आज नहीं तो terrestre. कल इसके बचाने के लिए हम Nous ne अपने pouvons ईमान का सौदा नहीं कर abandonner सकते cette vérité que nous avons vue. जिस सच्चाई को हमने देख लिया है उसे हम छोड़ नहीं सकते Et c'est ainsi que ces Ahmadis ont sacrifié leur vie les uns après les autres. अपनी जान कुर्बान करता चला गया इनकी औरतें और बच्चे भी ये नज़ारा देख रहे Leurs femmes et leurs enfants regardaient toute cette हैं। scène, कोई वावेला किसी ने नहीं किया et aucun d'entre eux n'a poussé des lamentations. जिन्होंने अफ्रीका में बल्कि दुनिया अहमदियत में अपनी कुर्बानियों की एक नई तारीख Après le sacrifice de Hazrat Saibzada Abdul Latif Shahid Sahib de l'époque du Messie promet l'Islam, ces gens ont écrit une nouvelle page dans l'histoire des sacrifices en Afrique et dans le monde de अपनी l'Ahmadiyya. दुनियावी जिंदगियों की कुर्बानी देकर En offrant le sacrifice de leur vie, ils ont mérité la vie éternelle. जिन्होंने जान माल वक्त को कुर्बान करने का जो बैत Ils avaient prêté le serment de sacrifier leur vie, leurs biens et leur temps, et ils ont respecté ce serment à tel point qu'ils ont dépassé ceux qui les avaient précédés. अल्लाह ताला Qu'Allah fasse que chacun d'entre eux mérite les bonnes nouvelles qu'il offre à ceux qui se sacrifient dans sa कुर्बानियां करने voie. वालों को दी हैं अब मुख्तसरन इन शहदा के हालात जिंदगी Je présenterai brièvement certains faits sur ces ईमान martyrs. की पुख्तगी का पता चलता है Grâce à ces faits, l'on va comprendre la fermeté de leur foi. तफसीलात के मुताबिक Voici quelques détails à propos de cet incident. शहर डोरी है Il existe dans les environs de la ville de Dori un hameau nommé Mehdiabad où se trouve une jamaat. 11 जनवरी को ईशा Le 11 janvier dernier, à l'heure de la prière d'Isha, 9 aînés de la jamaat ont été tués un par un dans la cour de la mosquée. Devant les autres fidèles, न करने की बना पर ils ont été tués pour avoir refusé de renier l'Ahmadiyya. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. रिपोर्ट के मुताबिक ईशा Selon के le वक्त rapport, à l'heure de la prière d'Isha, 8 hommes armés sont venus à la mosquée sur 4 motos. मस्जिद में आए ये मुसल्ला अफराद Avant de se rendre à la mosquée मस्जिद में आने Ahmadi, से पहले ces hommes armés étaient dans la mosquée Wahhabi qui était située tout près. जहाँ उन्होंने Ils मगरिब sont से इशा demeurés तक dans cette गुजारा। mosquée wahhabite de la prière de Maghrib jusqu'à l'Isha, mais ils n'ont nui à personne क्योंकि là-bas, आए सिर्फ अहमदियों के लिए थे car ils étaient venus que pour les कोई Ahmadis. दहशतगर्द अहमदिया मस्जिद में आए Quand ces terroristes sont venus तो dans la उस mosquée मस्जिद में ईशा की Ahmadi, अजान हो रही थी le muezzin était en train de lancer l'appel à उस la वक्त prière कुछ d'Isha. नमाजी भी आ चुके थे Certains fidèles étaient déjà présents
et d'autres étaient en cours de route. Après l'appel à la prière, les terroristes ont demandé au muezzin d'annoncer aux fidèles de venir rapidement à la mosquée, car des visiteurs étaient présents et ils souhaitaient prendre la parole. Quand les fidèles étaient sur place, les terroristes ont demandé qui était l'imam de la mosquée. Al-Hajj Ibrahim Bidiga a répondu qu'il était l'imam de la mosquée. Ils ont demandé qui était son adjoint. Ag Omar Ag Abdurrahman a répondu qu'il était l'adjoint de l'imam. À l'heure de la prière, l'imam Ibrahim a dit aux terroristes de laisser les fidèles prier. Mais les terroristes ne leur ont pas permis de prier. Les hommes armés ont posé de nombreuses questions à l'imam sur les croyances des Ahmadis. L'imam les a répondu calmement et bravement. Il leur a dit que nous sommes des musulmans et que nous croyons dans le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les terroristes ont demandé à quelle communauté ils appartenaient. L'imam a répondu qu'ils étaient membres de la Jamaat Ahmadiyya. Les terroristes lui ont demandé si Jésus est vivant ou mort selon les croyances ahmadis. L'imam a répondu que Jésus est décédé. Les terroristes ont déclaré que Jésus est vivant au ciel et qu'il retournera pour tuer le Dajjal et qu'il résoudra les problèmes des musulmans. Ils nourrissent jusqu'à présent cet espoir. Ensuite, ils ont demandé qui était l'imam al-Mahdi. L'imam Ibrahim a répondu que Mirza Ghulam Ahmad alayhi de Qadian a été suscité en tant qu'imam al-Mahdi et Messie. En fin de compte, les hommes armés ont déclaré que les Ahmadis ne sont pas des musulmans, mais qu'ils sont des mécréants. Ensuite, ils ont pris l'imam et ils sont partis dans l'école de couture qui se trouve à côté. Là-bas, il se trouvaient les photos du Messie premier d'Islam et des califes. Ils ont pris les photos et ils sont retournés à la mosquée avec l'imam. Et ils l'ont questionné à propos de ces photos. L'imam a mentionné le nom du Messie premier d'Islam et des califes. Il a présenté chaque photo et a déclaré que Mirza Ghulam Ahmad al-Islam a été suscité en tant que l'imam al-Mahdi et Messie promis. Sur ce, les terroristes ont déclaré que Mirza Ghulam Ahmad al-Islam n'est pas un vrai prophète, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, les terroristes ont réparti les enfants, les jeunes et les aînés en groupes séparés dans la mosquée. Il y avait en tout 60 à 70 personnes, incluant les femmes, à la mosquée. 10 à 12 femmes étaient présentes pour la prière derrière le rideau. Après avoir réparti les fidèles par groupe d'âge, les terroristes ont demandé aux aînés de sortir dans la cour de la mosquée. Il y avait en tout 10 ansars, dont un handicapé. Quand l'handicapé a voulu sortir avec les autres, les terroristes lui ont dit « Tu ne sers pas à grand-chose, reste ici ». Ils sont sortis de la cour avec les 9 restants. Dans la cour de la mosquée, les terroristes ont dit à l'imam Ibrahim Bidiga qu'il aura la vie sauve s'il renie l'Ahmadiyya. L'imam Bidiga a répondu « Vous pouvez m'égorger si vous le souhaitez, mais je ne vais pas abandonner l'Ahmadiyya. Je ne pourrai renoncer à cette vérité que j'ai découverte. À quoi vaut la vie face à la foi ?» Les terroristes ont placé un gros couteau sur le cou de l'imam et ils l'ont allongé afin de l'égorger. Mais l'imam a protesté en disant « Je ne veux pas mourir allongé, mais debout. » Sur ce, les terroristes l'ont tué à coups de balles. L'imam Al-Hajj Ibrahim Bidiga était le tout premier martyr. Après l'avoir tué sans pitié, les terroristes ont cru que les autres renieront leur foi par peur. Ils ont demandé au deuxième aîné de renoncer à l'Ahmadiyya ou de connaître le même sort que l'imam. L'aîné a répondu bravement qu'il ne pourra jamais renier l'Ahmadiyya.
Il a déclaré: je marcherai sur la même voie que notre imam et j'offrirai ma vie. Les terroristes l'ont tué en lui tirant à la tête. Et ils ont fait les mêmes requêtes aux autres aînés qui étaient présents, notamment qu'ils auront la vie sauve s'ils renient l'imam al-Mahdi et l'Ahmadiyya. Tous les aînés Ahmadis étaient inébranlables comme des montagnes, et ils ont accepté le martyre courageusement. Aucun d'entre eux n'a flanché un seul instant, et aucun d'entre eux n'a renié l'Ahmadiyya. Ils sont tombés en martyrs l'un après l'autre, mais aucun d'entre eux n'a chancelé dans sa foi. Tous ont accepté la mort avec courage et ils ont offert leur vie en laissant flotter haut le drapeau de la foi. Tous ces martyrs ont reçu en moyenne 3 balles. Parmi les martyrs se trouvaient aussi 2 frères jumeaux. Quand les 8 premiers martyrs sont tombés, il ne restait qu'Ag Umar Abdurrahman. Il n'avait que 44 ans. Il était le plus jeune des martyrs. Les terroristes lui ont dit: tu es jeune et tu pourras sauver ta vie en rejetant l'Ahmadiyya. Il a courageusement répondu: mes aînés ont sacrifié leur vie en marchant sur la voie de la vérité. Je suivrai également mon imam et je suivrai les traces de mes anciens. Et je suis prêt à sacrifier ma vie pour ma foi. Sur ce, il a été également brutalement tué. À la fin de son ouvrage Tazkiratu Shahadatain, le Messie premier l'Islam a évoqué un rêve en mentionnant Hazrat Sahibzada Abdul Latif Shahid Saheb. Il a écrit: Allah suscitera plusieurs de ses successeurs. La conclusion de son rêve était exacte. Le Messie premier l'Islam a déclaré que j'espère qu'après le martyre de Sahibzada Abdul Latif Shahid Saheb, Allah fera naître nombre de ses successeurs. Nous sommes témoins aujourd'hui que les Africains ont collectivement montré cet exemple et ils ont respecté les exigences de cette succession. 1h30 s'était écoulée du moment où les terroristes sont entrés dans la mosquée pour débattre des croyances des Ahmadis et pour quitter la mosquée après avoir accompli leur méfait. On peut tenter d'imaginer la douleur et la souffrance que les enfants et les autres ont dû endurer quand leurs aînés ont été tués devant leurs yeux. Après avoir quitté la mosquée, les terroristes n'ont pas pris la fuite. Ils sont restés longtemps à Mehdiabad. Et ils ont également menacé les gens de la mosquée qu'il valait mieux qu'ils renient l'Ahmadiyya et qu'ils allaient retourner. Si vous ne renoncez pas à l'Ahmadiyya, ont-ils déclaré, ou si quelqu'un tente de nouveau d'ouvrir la mosquée, vous serez tous tués. Je vous présente les détails sur la fondation de la Jamaat de Mehdiabad. Une mission régulière a été lancée dans la région à la fin de l'année 1998. La Jamaat a grandi rapidement. En 1999, un village appelé Teknavel est devenu majoritairement Ahmadi et une Jamaat sincère y a été établie. L'imam de ce village, Al-Hajj Ibrahim Bidiga, était le plus grand imam wahhabite de la région avant d'accepter l'Ahmadiyya. Il a prêté le serment d'allégeance après de longues recherches. Après avoir prêté allégeance, il a émergé comme un prédicateur passionné, intrépide et un soldat courageux de l'Ahmadiyya.
Quand il a prêté le serment d'allégeance, certains de ses amis, qui étaient des ulémas, lui ont demandé pourquoi il avait accepté l'Ahmadiyya. L'imam Ibrahim Bidiga a répondu: j'ai vu l'or et Allah nous a ordonné d'accepter le Mahdi. Les hadiths du saint prophète Mohammed lui se sont également accomplis. Le Saint-Coran en est témoin. Il est impossible pour moi de rejeter la vérité et d'en être privé. L'imam Ibrahim Bidiga était doué d'un grand savoir. Tous les habitants de ce village appartiennent à l'ethnie tamashek et parlent la langue tamashek. Leur population est estimée à environ 200 000. Ils sont présents au Burkina Faso, au Niger, au Mali et en Algérie. Ils sont musulmans à 99,9%. La plupart d'entre eux suivent un courant strict du wahhabisme. Il n'y a pas beaucoup d'Ahmadis parmi les Tamashek. Mais les habitants Tamashek de Mahdiabad du Burkina Faso ont pris l'initiative de prêter allégeance au Messie premier l'Islam. Et à présent, en consentant à un si grand sacrifice, ils ont également acquis une position spéciale. En 2004, de nombreux gisements d'or ont été découverts dans cette zone. La société minière a construit de nouvelles habitations sur un nouveau site et ils y ont installé la population de ce village. La majorité de ces migrants étaient des Ahmadis. Certaines familles appartenaient à d'autres obédiences de l'islam. Le nouveau village était à majorité Ahmadi. L'imam Ibrahim a suggéré de donner un nouveau nom à ce village. On m'a écrit à ce propos et j'ai nommé ce village Mahdiabad. En 2008, l'association IEEE y a bâti un village modèle en y fournissant des installations d'eau et d'électricité. C'était le tout premier projet de village modèle au Burkina Faso et dans le monde entier. Sous l'égide de ce programme, l'association des ingénieurs a fourni des installations d'électricité, d'eau et une école de couture. Selon le rapport, les terroristes avaient passé 1h30 dans la mosquée et ils avaient créé une telle atmosphère de peur que les dépouilles des martyrs sont restées à l'endroit où ils étaient tombés toute la nuit, parce qu'on avait peur que les terroristes n'étaient pas sortis du village et que celui qui viendra chercher les dépouilles sera lui aussi tué. Il y a un camp de militaires à proximité et on leur a signalé cet incident, mais personne n'est venu. Aucun membre des agences de sécurité n'est venu jusqu'au matin. L'inhumation des martyrs a eu lieu à 10h du matin le 12 janvier à Mahdiabad. Je vais maintenant introduire chacun de ces martyrs brièvement. Al-Hajj Ibrahim Bidiga, que j'avais mentionné précédemment, avait 68 ans au moment de son martyre. Il a vécu en Arabie Saoudite pour ses études. Il était un grand érudit en langue tamashek et il commentait également sur le Saint-Coran en cette langue. Il avait prêté le serment d'allégeance en 1999. Avant d'accepter l'Ahmadiyya, l'imam Ibrahim Bidiga était l'imam en chef de nombreux villages dans la région. S'asseoir en compagnie de l'imam Bidiga et acquérir des connaissances était source d'honneur pour les érudits de cette zone. Au moins une fois par an, les érudits, les muallimines et les imams de toute la région venaient séjourner auprès de l'imam Bidiga pour acquérir de la connaissance. Le nombre de ces visiteurs montait à 500 et leur séjour durait une semaine. On peut dire que la réunion annuelle des savants et des imams de la région se tenait autrefois chez lui. Ses disciples disent que même à cette époque, l'imam Bidiga disait souvent que la vérité n'est pas encore apparue parce qu'il y a très peu de gens qui acceptent la vérité. Des centaines d'imams viennent s'asseoir auprès de moi, disait-il, et ils se considèrent comme musulmans. Mais quand la vérité sera révélée et que les croyants seront peu nombreux, ces gens partiront de chez moi.
Ainsi donc, l'imam Bidiga était imbu de piété, de taqwa et de savoir. Vu les conditions de l'époque, il avait estimé que la vérité va apparaître bientôt et par la suite, ces gens vont s'opposer à lui tout comme on s'est toujours opposé au prophète. En tout cas, en son cœur, il avait décidé d'embrasser la vérité dès qu'elle allait se manifester. Une mission Ahmadiyya a été officiellement établie à Dori en 1998. Le message de l'Ahmadiyya a atteint l'imam Ibrahim. Ainsi, l'imam Al-Hajj al-Bidiga a entendu le nom de l'Ahmadiyya pour la première fois dans un marché pendant une campagne de prêche. Il a appris que les Ahmadis croient en la mort de Jésus et annoncent l'avènement du Messie du Mahdi. Sur ce, l'imam Ibrahim Bidiga est venu à la mission de Dori avec une délégation de 7 personnes pour connaître la vérité. Il a accepté l'Ahmadiyya après de longues recherches. Et il a reçu l'honneur d'être le premier Ahmadi de sa zone. Les opposants de l'Ahmadiyya prétendent que nous avons tenté ces pauvres pour qu'ils prêtent le serment d'allégeance et qu'ils ne connaissent rien à la religion. Ces martyrs ont réduit ces opposants au silence. Ces martyrs ont accepté la vérité en l'ayant compris et ensuite ils ont laissé de grands exemples de sacrifice. Comme évoqué auparavant, l'imam Ibrahim Bidiga était un soldat intrépide de la Jamaat. Il était un Daïni d'Allah intrépide et il était un fidèle Ahmadi dans le vrai sens du terme. Grâce à sa prédication et grâce à ses efforts, le message de l'Ahmadiyya s'est répandu dans toute la région. De nombreuses Jamaats ont été fondées grâce à ses efforts. Il participait activement au programme de la Jamaat. Et avant d'accepter l'Ahmadiyya, selon ses croyances, hormis les Wahhabites, tous les autres musulmans étaient des mécréants. Regarder la télé, jouer au foot ou partir à l'école, faire des photos, toutes ces actions étaient interdites selon lui, comme le croient les Wahhabites. Mais lorsqu'il a accepté l'Ahmadiyya, il s'est écarté de ses idées dépassées et il a également expliqué aux autres quelle était la réalité des choses. À l'époque du 4e calife, en l'an 2000, il était venu au Royaume-Uni pour participer à la Jalsa Salana. L'imam Bidiga était passionné par la prédication. Avant même d'accepter l'Ahmadiyya, l'imam Ibrahim était influent et il était l'imam en chef de nombreux villages, comme mentionné auparavant. Après avoir accepté l'Ahmadiyya, il s'est dédié à la prédication. Il semblait qu'il ne se souciait de rien d'autre. Il avait créé des groupes WhatsApp pour la prédication, dont un groupe spécifiquement pour le public tamashek. Ce groupe comprenait des personnes du Mali, du Niger, du Ghana, de l'Arabie Saoudite, de la Libye, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Il leur prêchait le message de l'Ahmadiyya constamment. Il enregistrait et leur envoyait des messages audio nuit et jour. Il se consacrait à ce travail nuit et jour. Les opposants lui envoyaient des insultes en guise de réponse. Il faisait face à leur hostilité, ils le menaçaient de mort, mais l'imam Ibrahim, quant à lui, n'exprimait aucune colère dans ses propos. Il disait à ceux qui le menaçaient de mort que je vous enverrai les frais de voyage, venez me tuer. Il conseillait les missionnaires et les mu'allimines de la région de prêcher le message de l'Ahmadiyya et qu'ils ne devaient pas prendre pour excuse la situation sécuritaire précaire pour ne pas faire des tournées de prédication. Il disait qu'il fallait prêcher à travers les médias. Si quelqu'un n'a pas d'argent pour son forfait Internet par téléphone, il pourrait l'aider et il pourra créer des groupes de médias sociaux et participer au djihad du tablir assis à la maison. Il était passionné de tablir. Nasir Sidou Saheb a été affecté comme missionnaire au Burkina Faso en 1997. Le 4e calife lui avait confié la tâche de la prédication dans la région. Il déclare « Je ne connaissais pas la langue du pays et il m'a fallu 3 mois pour tout planifier. Ensuite, nous avons visité les villages et je me suis également rendu chez l'imam de ce village. Lorsqu'il a su à propos de la mort du Messie et de l'arrivée du Mahdi,
l'imam Ibrahim Bidiga et 7 autres personnes sont venus à notre centre à Dori. Nous y avons tenu des sessions de questions et de réponses. L'imam Ibrahim Bidiga est resté avec moi pendant 3 jours. Durant ces 3 jours, il n'a pas dormi et il ne m'a pas laissé dormir non plus. Après cela, ils sont partis. On conversait quotidiennement du matin jusqu'au soir. Ils sont revenus la semaine suivante et ils sont venus avec d'autres imams. Et ce processus de recherche s'est poursuivi pendant 3 mois. Il avait reçu les réponses à la plupart de ces questions, mais il n'avait jamais exprimé l'idée d'embrasser l'Ahmadiyya. Nasser Sidou déclare que j'ai écrit au calife pour des prières. Un jour, l'imam Bidiga est venu et il a rempli le formulaire de la Bayra. Je lui ai demandé où étaient les autres qui venaient régulièrement avec lui et quand vont-ils accepter la vérité. L'imam Bidiga a déclaré qu'ils vont accepter tous l'Ahmadiyya, mais qu'ils voulaient le faire en premier. C'est pourquoi il s'était présenté. L'imam Ibrahim Bidiga était également très fidèle au califat. L'émir de la Jamaat du Burkina Faso écrit ceci. L'imam Ibrahim Bidiga avait sous son influence environ 45 villages de la région. Il a effectué le Hajj, il a étudié en Arabie Saoudite, il maîtrisait très bien l'arabe écrit et parlé, et il prêchait à foison dans toute la région. Il visitait les villages à vélo, et par la grâce d'Allah, il a éclairé de nombreuses personnes de cette région de la lumière de l'Ahmadiyya. Grâce à lui, de grands érudits de la région sont entrés de l'Ahmadiyya, et la plupart des djamats de la région ont été établis grâce à sa prédication. L'Amir Sab déclare que chaque fois que je me rendais à Londres, il me questionnait toujours sur l'état de santé du calife. Il faisait montre d'un grand amour pour le calife. Voici un exemple de cet amour. La MTA diffuse mes classes avec les enfants, mais malgré son ignorance de la langue ourdou, l'imam Bidiga suivait ses classes comme s'il comprenait ce que je disais. L'imam Bidiga disait que être assis ici et voir le calife dans cette assemblée est source de grande foi pour moi. L'imam Ibrahim Bidiga était aussi imbu d'un grand sens de l'hospitalité et il était très circonspect. Mais lorsqu'il prenait la parole en faveur de la Jamaat, il parlait avec beaucoup d'émotion. Il était un missionnaire complet. Individuellement et collectivement, il a répondu à de nombreuses questions lors des débats avec des non-Ahmadis. Monsieur Muhibullah, un autre missionnaire de là-bas, explique: je connaissais personnellement ces anciens parce que je me rendais souvent dans la région. C'étaient des gens hospitaliers et loyaux qui avaient un grand amour pour le califat. Quand les jeunes hommes travaillaient toute la journée, ces aînés s'asseyaient sous l'abri construit devant la mosquée et suivaient la MTA. M. Muhibullah déclare: immédiatement après qu'il soit tombé à martyr, j'ai reçu l'appel d'un jeune homme. Il m'a informé de l'incident. Les terroristes leur ont dit que vous aurez la vie sauve si vous reniez l'Ahmadiyya, mais ils ont préféré le martyr. Le jeune homme a dit que même si ces gens nous tuaient tous, nous n'allions jamais abandonner l'Ahmadiyya. Il n'était que 9 Ansar, ceux qui sont tombés à martyr. Même s'ils nous tuaient tous, les Khuddam et les Lajna, eh bien même en ce cas, nous n'allions pas abandonner l'Ahmadiyya, Inch'Allah. Ceci est l'esprit que le défunt imam a insufflé en ses fidèles de la communauté. Si les aînés ont formé les autres et servent d'exemple, c'est là que naîtra cette passion et cette foi chez les jeunes et chez les femmes. Maïga Tijan Saheb Amwallim déclare: l'imam Ibrahim a été menacé de mort dans le passé. Quelques jours avant son martyr, il m'a informé qu'il a reçu des menaces de mort et que ces gens vont le tuer.
On dit que l'imam Ibrahim Bidiga traitait très bien les membres de sa famille et ses proches. Il était bienveillant envers tout le monde. Se sacrifier pour le bien des autres et le désintéressement étaient ses traits saillants. Il était très respecté dans la région. Les gens le respectaient beaucoup. Quand l'imam Ibrahim prenait une décision ou disait quelque chose, les gens l'écoutaient et l'acceptaient. Il avait nombre de disciples, certains d'entre eux servent comme imam et muallimin dans les pays voisins. Beaucoup servent également comme muallimin et comme missionnaires au Burkina Faso. Il était un exemple pour les autres dans le domaine de la vertu, de la piété et dans le domaine de la compétition dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Chaque fois qu'on faisait un appel au sein de la Jamaat, il était le premier à y participer. Si c'était un appel pour un sacrifice financier, il était le premier à y contribuer. Il n'était jamais absent pour les travaux de la Jamaat, pour les rassemblements et autres activités de la communauté. Il accomplissait ses 5 prières quotidiennes à la mosquée, il accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud. S'il était absent pour une activité de la Jamaat, cela signifiait qu'il était soit malade, soit qu'il était en voyage. Il ne se souciait pas des dépenses encourues pour participer au programme de la Jamaat. Il avait 2 épouses et Allah lui accordait 11 enfants. Khalid Mahmoud, qui sert comme missionnaire, déclare: les martyrs étaient emplis de sincérité et de loyauté. Ils étaient des Ahmadis fidèles au califat. En 2008, j'étais moi-même en tournée au Ghana pour le jubilé du califat. Et des milliers d'Ahmadis étaient venus du Burkina Faso et du Mali pour me rencontrer. La Jamaat du Ghana avait pris de bonnes dispositions pour le couvert et pour l'hébergement des invités, mais malgré cela, quelques Ahmadis venus de Dori, dont le défunt imam, ont reçu leur repas en retard, ou peut-être qu'ils n'avaient pas reçu de repas. Et on a dû commander un repas du marché tard dans la nuit. Sur ce, lors de la rencontre, j'ai dit aux missionnaires de leur présenter des excuses en mon nom et de les rassurer. Le missionnaire Khalid Mahmoud a déclaré: je suis parti immédiatement pour présenter les excuses du calife. Quand je leur ai présenté le message du calife, Al-Hajj Ibrahim, qui est le président de la Jamaat, a déclaré que nous sommes venus ici pour voir le calife. Étant donné que nous avons vu le calife et que nous l'avons rencontré, notre fatigue et notre faim ont disparu. Il n'y a pas de doléance de notre part. Au contraire, nous sommes assis ensemble et nous évoquons cette rencontre et nous en tirons du plaisir. En tout cas, j'étais moi-même inquiet car ils avaient entrepris un si long voyage et beaucoup étaient venus à vélo et ils n'avaient pas reçu de repas. On a pris des dispositions immédiates à cet égard. Mais d'autre part, leur sincérité et leur loyauté me laissaient bouche bée. J'avais reçu le même message de leur part et j'étais surpris à quel point ils étaient fermes dans leur foi. Al-Hajj Mahmoud Deko Saheb est un muallim. Il relate ceci. Quand Sherif Odeh Saheb était venu en tournée au Bénin, l'imam Ibrahim a parcouru un voyage de 1000 km en bus du Burkina Faso pour partir au Bénin. Il avait entamé son voyage à 3 heures du matin et il est arrivé le matin. C'était un voyage fatigant de 30 heures. Les routes d'ailleurs ne sont pas bonnes là-bas. Mais il était de bonne humeur. Il a entrepris de longs voyages par la suite et il a participé dans tous les programmes. Il était imbu d'une grande passion pour servir la Jamaat. Il était très content de voir les mosquées du Bénin. Il disait: voyez, ceci est une preuve de la véracité du Messie promis à l'Islam.
Lors des débats avec les non-Ahmadis, il avait l'habitude de prononcer des discours très éloquents en langue arabe. Les mollahs débattaient également avec Sharif Odeh Saheb, et quand les mollahs ont prononcé des propos déplacés, tout en colère, le défunt imam Ibrahim a voulu prendre la parole. Mais quand on lui a demandé de ne plus parler, il s'est immédiatement assis. Les mollahs ont déclaré que si vous nous considérez musulmans, eh bien priez derrière nous. L'imam Ibrahim a déclaré: comment est-il possible que nous prions derrière vous quand vous nous traitez d'infidèles, de mécréants et quand vous rejetez l'imam de l'époque? Acceptez que le Messie premier d'Islam est l'imam de l'époque et nous allons prier derrière vous. Amoualim à la retraite du Bénin relate: le défunt était une image vivante de l'amour pour le calife. Il disait: quand j'ai reçu le message de l'Ahmadiyya à travers le missionnaire pakistanais, j'étais Ahmadi à partir de ce jour-là. J'ai appris que le bien-être du monde n'est lié qu'au système du califat, et c'est la voie véritable, et je vais la suivre jusqu'à ma mort. Le Moualim a déclaré que le défunt imam a pratiqué ce qu'il a prêché. Monsieur Issa Amoualim du Bénin relate ceci: j'étais en relation avec le défunt depuis longtemps. Il était un Ahmadi qui n'avait aucun désaccord avec personne. Il était un véritable Ahmadi. Il était à l'avant dans chaque domaine, dans le domaine de la prédication, dans le domaine des contributions financières. C'est la raison pour laquelle les 8 autres Ansar ont suivi son exemple et ont sacrifié leur vie pour la cause de Dieu. Le principal de la Jamia du Burkina Faso écrit ceci: une personne avait vu un rêve et en a informé le quatrième calife. Feu le quatrième calife a écrit ceci à l'émir de la Jamia du Burkina Faso. Le quatrième calife a déclaré: le rêve est béni et cela signifie que le sol du pays est fertile pour accepter la vérité. Après ma visite, Inch'Allah, les gens vont accepter la vérité qui va briller. Que Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Je ne pense pas que le quatrième calife ait visité le Burkina Faso. J'étais en tournée là-bas en 2004. Le principal de la Jamia a écrit ceci. Le cinquième calife a déclaré par la suite: je suis sûr que la graine de l'Ahmadiyya semée sur la terre du Burkina Faso va porter ses fruits bientôt, des fruits qui seront éternels. Le peuple burkinabé est vraiment un grand peuple, et je suis heureux que Dieu l'ait éclairé de la lumière de l'Ahmadiyya. La prise de conscience que j'ai constatée chez les Burkinabés est incroyable. Nous espérons que dans les 2 à 3 prochaines années, il y aura de grands résultats suite à cette visite et que la Jamaat va progresser rapidement là-bas, Inch'Allah. C'était là ce que je lui avais écrit après ma visite. De toutes les Jamaat d'Afrique, j'ai remarqué quelque chose de particulier chez les Ahmadis du Burkina Faso. Tout le monde tentait de me serrer dans les bras lors des rencontres. Et leur amour était aussi tout à fait visible. Le principal de la Jamia écrit ceci. Aujourd'hui, les dévots de Mahdi Abad ont consenti un sacrifice extraordinaire et ils ont confirmé votre déclaration qu'ils sont en effet des gens grandioses. Le deuxième martyr se nomme Al-Hassan Akmaliel Saheb. Il avait 71 ans au moment de son martyre. Il était agriculteur de profession. Il a accepté l'Ahmadiyya en 1999. Il faisait partie des premiers Ahmadis du village. Il avait accompagné l'imam Ibrahim dans la délégation qui s'était rendue à la mission de Dori pour des recherches. Depuis lors, il n'a cessé de grandir en sincérité et en fidélité. Il était très sincère envers le califat, il était régulier dans ses prières en congrégation, dans ses prières de tahajjud, dans ses contributions financières. Il a laissé un bon exemple derrière lui pour sa famille. Dans l'ensemble, son sacrifice de vie, de biens et de temps pour la Jamaat est extraordinaire. Il maîtrisait 4 ou 5 langues locales du Burkina Faso. Et c'est pour cette raison qu'il avait un grand cercle d'amis dans tout le pays. Et il se mêlait aux Ahmadis d'autres régions lors de la Jalsa Salana du Burkina Faso parce qu'il connaissait leur langue. Les gens l'appréciaient beaucoup et aimaient s'asseoir en sa compagnie. Chaque fois que la Jamaat lançait un appel, il y participait en premier. L'année dernière, on a encouragé les membres à participer dans le plan Waqf-e-Rzi et il était le premier de la Jamaat de Mahdi Abad à se porter volontaire.
Son frère jumeau Husseini Agmaliel est également tombé à martyr dans la tragédie de Mehdiabad. Husseini Agmaliel, son frère jumeau, avait également 71 ans. Il avait également prêté allégeance en 1999 et il était parmi les tout premiers Ahmadis de son village. Il avait accompagné Al-Hajj Ibrahim Saheb dans la délégation qui s'était rendue à la mission de Dori pour mener des recherches. Durant ces jours, Husseini Agmaliel servait en tant que zaïm de l'Ansarullah de Mehdiabad. Il avait très bien organisé les frères Ansar de sa Jamaat et il les a maintenus actifs dans les activités de la Jamaat et il organisait des programmes de formation. Il organisait le nettoyage de la mosquée et d'autres travaux bénévoles. Il était régulier dans ses contributions financières. Il accomplissait les 5 prières quotidiennes à la mosquée. Il accomplissait régulièrement ses prières de Tahajjud. Comme mentionné précédemment, son frère jumeau est tombé en martyr lors de la tragédie de Mehdiabad. Ainsi, ils sont venus au monde le même jour et ils ont quitté le monde le même jour. Le prochain martyr se nomme Hamidou Ag Abdurrahman. Il avait 77 ans. Il était également agriculteur de profession. Il avait accepté l'Ahmadi en 1999. Il était très pur de cœur et très doux. Il était parmi les premiers à participer aux événements de la Jamaat. S'il était absent pour un événement de la Jamaat, c'était par contrainte ou en raison d'une maladie. Sinon, il n'était jamais absent. Le défunt était l'un des soutiens de l'imam Ibrahim Saheb. Il exhortait les membres de sa famille de rester attachés à la Nizam et Jamaat et à participer au programme de la Jamaat. Il était fidèle au califat de la Jamaat Ahmadiyya. Il passait beaucoup de temps à la mosquée et suivait les émissions de la MTA. Il suivait le sermon très régulièrement et attentivement. Suley Ag Ibrahim, un autre martyr, avait 67 ans. Il était également agriculteur de profession. Il était très régulier dans ses prières en congrégation et dans ses contributions. Il était un membre actif de l'Ansarullah et il était très fidèle à la Jamaat. Et il était le bras droit de l'imam Ibrahim. Par la grâce d'Allah, il était un érudit, il prenait la parole sur des questions religieuses. Et il était présent chaque fois qu'il y avait une discussion savante parmi les membres Ansar de la Jamaat. Il était très humble, il était très doux, il était gentil envers tout le monde. Si en se rendant à la Jalsa Salana ou à n'importe quel rassemblement de la Jamaat, il constatait que quelqu'un n'avait pas d'argent pour ses frais de voyage ou qu'il n'en avait pas assez, eh bien il l'aidait de sa part afin qu'il puisse participer au programme de la Jamaat. Cette année-ci, sortir de la région de Dori demandait un grand courage, étant donné que les terroristes semaient la terreur partout. Malgré tous ces dangers, la Jamaat de Mehdiabad a participé à la Jalsa Salana du Burkina Faso durant la dernière semaine de décembre. Le prochain martyr se nomme Ousmane Ag Soudé. Il avait 69 ans. Il était un Ahmadi sincère et généreux. Il sacrifiait ses biens et son temps pour la Jamaat. Et en fin de compte, Allah lui a permis de sacrifier sa vie. Il apportait de l'eau et collaborait aux travaux de la construction de la mosquée de Mehdiabad. Il était très régulier dans ses prières quotidiennes et dans ses contributions. Lorsqu'il avait un revenu, il contribuait en premier dans les fonds de la Jamaat. Ceux qui sont animés de telles pensées prêtent-ils le serment d'allégeance par avidité, comme le disent nos opposants? Le défunt martyr était un commerçant et il vendait des chaussures. Si quelqu'un n'avait pas les moyens d'en acheter, le défunt ne le laissait pas partir les mains vides. Il ne laissait personne partir les pieds nus. Si l'autre n'avait pas assez d'argent, il lui disait de le payer plus tard. Agali Ag Magwel est un autre martyr. Il est né en 1970. Il a accepté l'Ahmadiyya avec son père en 1999. Il était agriculteur de profession et il était le muezzin de la Jamaat Ahmadiyya de Bellari. Il a dû déménager de son village en raison du terrorisme qui sévissait dans la région et il s'est installé à Mehdiabad.
Il était un Ahmadi très sincère et il était très régulier dans ses prières et dans ses contributions et il participait activement à toutes les activités de la Jamaat. Moussa Ag Idrahi avait 53 ans au moment de tomber en martyr. Il était lui aussi un cultivateur et il était très actif dans les activités de la Jamaat. Avant d'embrasser l'Ahmadiyya, il était un membre actif de la communauté wahhabite. Il était très régulier concernant ses prières. Il accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud. Il venait à la mosquée pour la prière de Maghrib et il retournait à la maison après avoir accompli la prière d'Isha. Il passait son temps entre les prières de Maghrib et d'Isha à la mosquée et se consacrait au souvenir de Dieu. Tout le monde témoigne à son sujet qu'il était un exemple pratique d'un véritable croyant. Il était un Ahmadi sincère. Il m'envoyait régulièrement des requêtes de prière et il disait aussi qu'il priait régulièrement pour le calife. Le 9e martyr se nomme Abdurrahman Ag Umar. Il avait 44 ans au moment de tomber en martyr. Il était le plus jeune des martyrs, comme je l'ai dit précédemment. Il avait accepté l'Ahmadiyya en 1999 à l'âge de 20 ans. Par la suite, il n'a cessé de grandir dans sa relation avec la Jamaat et dans sa loyauté. Il était un membre très loyal et dévoué de la Jamaat de Mehdiabad. Il était le bras droit de l'imam Ibrahim. Il était l'imam adjoint de Mehdiabad. Quand les terroristes sont entrés dans la mosquée, après avoir interrogé l'imam Ibrahim, ils ont demandé qui était son adjoint. Sans hésiter, Abdurrahman Ag Umar a déclaré qu'il était son adjoint. Il était parmi les premiers à se rendre à la mosquée, il priait avec une grande humilité, il était régulier dans ses prières de Tahajjud. Il prenait ses enfants avec lui à la mosquée et il prenait grand soin de leur éducation morale et spirituelle. Il m'envoyait aussi des lettres régulièrement. Il était très doué pour le cyclisme et il a beaucoup voyagé dans la région. À 4 reprises, il a parcouru 265 km de Dori pour participer à l'Ijtima de la Khudamul Ahmadiyya à Ouagadougou. En 2008, il faisait partie du convoi qui s'était rendu au Ghana à bicyclette du Burkina Faso lors du jubilé du califat. Le mot Ag est utilisé avec chaque nom. D'après ce que j'ai compris, selon les rapports que j'ai reçus, Ag signifie fils d'un tel. Ainsi, cela veut dire un tel fils d'un tel. Après le martyre des 8 premiers aînés, il ne restait qu'Ag Umar Abdurrahman. Il était le plus jeune et les terroristes lui ont dit qu'il pourra avoir la vie sauve s'il renie l'Ahmadiyya. Courageusement, il a répondu que je vais suivre les pas de mon imam et de mes aînés et je vais sacrifier ma vie pour le bien de ma foi. Sur ce, il a été abattu sans pitié au visage et il est tombé en martyr. La situation générale au Burkina Faso est très mauvaise, avec des terroristes sévissant dans de nombreuses régions. Quelques jours de cela, le caïd de la Majlis de Dénéa s'est rendu à la mission. Il a dit qu'il a un magasin de détail dans son village. Un jour, un terroriste est venu dans son magasin. Il s'agit d'une autre région. Ce terroriste est venu acheter quelque chose et il a regardé autour de lui. Les photos du Messie premier l'Islam et de ses califes étaient affichées dans le magasin du caïd. Le terroriste a demandé au caïd de la Khudamul Ahmadiyya qui étaient ces personnes. Le caïd a répondu qu'il s'agissait du Messie premier l'Islam et de ses califes. Le terroriste a déclaré qu'il n'est pas le Messie promis, mais que certains musulmans se sont réunis et ils ont formé un groupe. Ces individus sont des mécréants. Et en partant, le terroriste l'a menacé en disant que enlève ces photos. Si elles sont toujours là quand je reviendrai, eh bien tu seras dans une mauvaise situation. En tout cas, le caïd a laissé ces photos telles quelles. Après quelques jours, le terroriste est revenu pour acheter quelque chose et il a vu les photos qui étaient toujours là.
Le missionnaire relate que le caïd nous a raconté cet incident et il m'a demandé d'autres photos. Maintenant, au lieu d'avoir peur, il a dit qu'il va placer ces photos à d'autres endroits. Toute cette zone est sous le contrôle de ces terroristes depuis longtemps et l'État n'a aucun contrôle sur la région. La frontière de cette zone est bordée par le Mali et de l'autre côté, la zone de Dori est bordée par le Niger. Ainsi, toute cette zone est une ceinture qui est sous le contrôle des terroristes. C'étaient des étoiles brillantes de l'Ahmadiyya qui ont laissé leur exemple derrière eux. Qu'Allah fasse que leurs enfants et leurs descendants grandissent dans la sincérité et la loyauté. L'ennemi pense qu'avec ces martyrs, il va pouvoir détruire l'Ahmadiyya dans la région. Mais Inch'Allah, l'Ahmadiyya grandira et l'Ahmadiyya s'épanouira plus qu'auparavant. L'administration de la Jamaat du Burkina Faso et l'Amir Seb doivent préparer un programme stratégique de prédication tout en réconfortant ces gens. Qu'Allah accorde patience et courage aux familles endeuillées et qu'il leur accorde la capacité de saisir la raison pour laquelle leurs aînés ont sacrifié leur vie. Cependant, nous devons travailler là-bas avec sagesse et stratégie. Je leur ai déjà demandé de visiter la région. Depuis l'époque du quatrième calife, le fonds Nabil al-Fund a été mis en place afin de subvenir aux besoins des familles des martyrs. De nos jours, après cette tragédie, certains individus, certaines organisations et certains groupes envoient également de l'argent pour répondre aux besoins de ces familles des martyrs. Étant donné la présence du fonds Nabil al-Fund, chacun devra y déposer ses contributions et nous informer qu'ils ont déposé ces sommes et que leur objectif est d'aider les familles des martyrs de Mehdi Abad de Dori. Le centre décidera en conséquence. Que l'argent vienne ou non, le centre va satisfaire les besoins de ces personnes, Inch'Allah. Ceux qui veulent faire un don doivent déposer l'argent dans le fonds Nabil al-Fund. Ce n'est pas une faveur que nous accordons aux familles de ces martyrs. Au contraire, c'est notre devoir de prendre soin de leurs besoins et de les aider. À la fin, je vais citer un extrait des dires du Messie promis à l'Islam. Il déclare : ne croyez pas que Dieu vous abandonnera. Vous êtes cette graine semée de sa main. Et il a déclaré que cette graine se transformera en un grand arbre qui va répandre ses branches dans toutes les directions. Béni soit celui qui croit dans la parole de Dieu. Béni celui qui ne craint pas les épreuves dans sa voie, car il est nécessaire que vous soyez éprouvés afin que Dieu puisse vous éprouver. Ainsi, ces martyrs ont passé haut la main cette épreuve. Maintenant, ceux qui les suivent doivent grandir dans leur foi et dans leurs convictions. C'est là leur épreuve. Qu'Allah les aide et qu'Allah nous aide à parfaire notre foi et notre conviction. Qu'Allah élève le statut de ces martyrs et que leurs sacrifices portent leurs fruits, à la suite desquels nous verrons se répandre les véritables enseignements du saint prophète Mohammed paix soit sur lui dans le monde entier. Et que l'ignorance disparaisse de ce monde et que le véritable royaume de Dieu soit établi en ce monde. Outre les funérailles de ces martyrs, je dirigerai également les prières funéraires de deux autres fidèles membres de la communauté. Il y aura la prière funéraire du docteur Karimullah Zirvi, qui était le fils de Soufi Rudabakhsh Zirvi Saheb.
Il vivait aux États-Unis et il est décédé le 4 janvier à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était un moussi. Son père, Soufi Khuda Bakhsh Saheb, s'était rendu à Qadian en 1928 à l'âge de 17 ans. Et là-bas, il a prêté allégeance sur les mains du deuxième calife. Karimullah Zirvi Saheb était également le gendre de Hazrat Malik Saifur Rahman Saheb. Il était un grand érudit, il a écrit plusieurs ouvrages. Il a aussi beaucoup servi la Jamaat, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. La deuxième prière funéraire sera celle de Amtul Latif Zirvi Sahiba, l'épouse de Karimullah Zirvi Saheb. Elle vivait donc aux États-Unis avec son mari et elle était la fille de Hazrat Malik Saifur Rahman Saheb. Elle est décédée le 6 janvier, soit 2 jours après le décès de son mari. Elle avait 78 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était Moussia, et comme je l'ai dit, elle était la fille de Malik Saifur Rahman Saheb. Sa mère se nommait Amtur Rashid al-Shawkat, elle était la rédactrice en chef du magazine Misbah de Rabwa. La défunte était née à Qadian. C'était une femme qui avait un grand goût pour la quête du savoir. Elle a fait de grandes études et elle avait une maîtrise en sciences. Elle a pu servir à la communauté en différentes capacités. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte. Malik Mujibur Rahman, qui est le frère de la défunte, écrit ceci à propos de sa sœur et de son défunt beau-frère. Ils étaient un couple très aimant et ont enduré de nombreuses épreuves, mais ils ne se sont jamais plaints de quoi que ce soit. Jamais je ne les ai vus parler négativement de qui que ce soit. Tous deux étaient des océans profonds de connaissances. Ils aimaient tout le monde jusqu'à la fin de leur vie et ils prenaient soin de leurs besoins et ils étaient très affectueux. Par la grâce d'Allah, ils ont mené une vie riche et excellente. C'étaient des aînés qui avaient une influence très positive sur les autres dans leur cercle. Qu'Allah leur accorde son pardon et sa miséricorde. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر